Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live avec Rachel. Bonjour Rachel, comment ça va? Moi ça va très bien Martin, est-ce que je te renvoie la balle? Comment ça va Martin? Non, mais moi ça va, c'est juste l'ordinateur qui nous a fait des tours ce matin. On a eu 12 problèmes différents, ce qui explique les quelques minutes de retard si vous regardez cette émission en live. Le programme de cette émission ce matin, nous allons vous annoncer le programme de la semaine. On va enchaîner avec quelques news, les sorties. On dira un mot du festival Ludivers qui a lieu ce week-end à Paris. On commence une belle semaine, Rachel. Allons-y directement sur le programme de cette semaine-ci parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a déjà un festival à la fin de la semaine, donc ça va être assez riche. Aujourd'hui, donc les sorties de la semaine. On reçoit dans la journée Julien Durand et Lisa Courtois de Néoludis, et donc vous les verrez demain en matinale. Plus tard, on reçoit Pierre Faucon et Juliette pour Yaka Studio pour nous présenter leur prochain jeu, et on recevra aussi Florian de Fantasy Game pour lui transmettre le sablier d'or et pouvoir le faire parler de board game commerce. Jeudi, les actus avec Pénélope, et vendredi, Martin. Et vendredi, on n'est pas là, donc on est en pause, à moins que vous fassiez une émission sur tu es encore là? Moi, je suis encore là, je pars vendredi en début d'après-midi. Ouais, donc à moins que vous fassiez une émission avec Aline, ce qui est tout à fait possible en soi, il faudra gérer les problèmes techniques. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça sera la petite Vu surprise. la taille et des problèmes techniques, non, on trouvera autre chose à faire. Ah bon, d'accord, donc pas d'émission vendredi, c'est tranché. Voilà pour le programme de cette semaine, ça va être riche, il va se passer plein de choses, comme dans toutes les semaines sur un monde de jeu, ça sera avec vous qui nous suivez quotidiennement sur tous ces formats-là. On est ravis de pouvoir vous offrir ce contenu. Moi, à chaque fois au début de semaine, je me dis c'est assez riche, c'est chouette, il va y avoir des choses à échanger entre nous. On commence par quelques news ce matin. Alors du coup, on n'a pas fait le bilan, vu qu'on était concentré sur les problèmes techniques de ce qu'on dit et ce qu'on dit pas comme news, parce qu'on en a trouvé quelques-unes quand même. On commence par ça, l'affiche du Festival de Vichy. Oui, parce que je l'ai trouvée rigolote et originale, et comme quoi il y a moyen de faire appel à des illustrateurs. Donc... Elle est arrivée de quand? Parce qu'il me semble que je l'ai vu il y a quelques jours déjà. Oui, c'était il y a une dizaine de jours, mais on n'en avait pas parlé, donc je trouvais ça dommage. Et donc le Festival des Jeux de Vichy a fait travailler Ben Renaud pour cette affiche. Et là où je la trouve chouette, c'est qu'elle parle à la fois de la ville de Vichy. On voit bien évidemment le Palais des Congrès, mais il y a le petit cœur de Vichy, j'arrive plus à le visualiser. Il y a plein d'éléments de jeu avec les dés, les puzzles, ça comme d'habitude, mais il y a un t-shirt loup-garou, il y a un totem Time's Up. Ouais. Et puis surtout, je trouve que les personnages, juste avec une jolie palette de couleurs, je trouve que ça montre la diversité, en tout cas ce que j'espère, que le monde du jeu est assez... Il est ouvert divers. à tous, c'est surtout ça qu'on veut dire. Mais c'est vrai que c'est le cas, je trouve, sur le monde du jeu. C'est un domaine dans lequel, peut-être quand on a commencé, c'était très masculin et avec un certain profil type. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est très largement ouvert. Quand on va en festival, on a de tout, de tous horizons et de tout type de joueurs également. Et c'est cool comme évolution. Si ça correspond à notre société, c'est chouette. Je suis pas sûr que ça corresponde à notre société. Oui, je pense qu'on pourrait l'ouvrir encore un petit peu plus. Ah non, j'ai l'impression que le monde du jeu est plus ouvert que la société. Oui, je trouve. Ça. Mais pas à 100%. Pas à 100% encore, mais ça viendra. Et en disant ça, je sais qu'on va se faire traiter de woke dans je sais pas trop où. Ça m'arrive. Non, ça nous arrive de temps en temps. J'ai déjà vu sur des réseaux sociaux des choses comme ça. Oh là là, les woke d'un monde de jeu. Et je sais pas ce que ça veut dire même. Si tu veux, je vois pas ce que j'ai fait de spécial ni rien. Je vois pas en quoi c'est une insulte non plus. Ça c'est autre chose. Mais c'est rigolo à quel point on peut rien dire sur certains sujets. À quel point directement t'es classifié d'un point de vue politique, alors que juste nous on dit on est super content de pouvoir jouer avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, et que tout le monde se sente accueilli dans ce milieu-là. C'est ça, moi je raconte souvent ma première expérience en festival, la première fois où de passionné je me dis je vais commencer à aller fréquenter ces festivals pour voir des nouveautés, pour jouer avec de nouveaux gens, et ma première partie à une table de jeu avec des inconnus, c'est une des rares fois où je me suis senti non jugé pour ce que j'étais, parce que je rentre pas non plus dans les moules, on fait pas du tout de politique, nous. Très maquillée. Ouais. Et je me suis senti bienvenu, et ça fait partie de ces choses qui m'ont fait dire je reste dans ce secteur-là, il me plaît décidément beaucoup.
On fait absolument pas de politique sur la chaîne. Ça veut pas dire que nous, on n'a pas des avis politiques, ça évidemment, mais c'est même pas qu'on s'interdit. On pense que c'est pas le lieu d'en faire et qu'on parle simplement naturellement. Je pense qu'il y a vraiment pas de bord dans notre façon de parler, même si les gens en trouvent quand même malgré tout. Le festival, nous dit le comptoir des jeux, travaille toujours avec l'illustrateur ou l'illustratrice qui a gagné le prix du GBL à Vichy. Ah bon? C'est chouette comme, c'est bon à savoir. Comme héritage. C'est plutôt chouette. Oui, effectivement, parce que Ben Renaud qui a illustré Miams et donc Présage qui a gagné le prix du GBL. Tiens, d'ailleurs... Et j'en profite pour m'excuser de ma voix un peu rocailleuse. C'est vrai que c'est très désagréable. Pas du tout, ça va. J'espère surtout que tu ne te sens pas trop malade, non? Non, je me sens pas malade, mais je sais que parfois je tousserai et j'espère que vous n'entendrez pas ma voix sifflante. Ça m'est pas arrivé beaucoup, moi, cette année. Depuis que tu es là, en tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir été très malade, mais c'est vrai que c'est pénible quand on anime des émissions et qu'on se retrouve avec la voix cassée et l'obligation de tousser régulièrement. Quand ça m'arrive, c'est jamais un grand moment de plaisir. Je crois que j'ai plutôt de la chance là-dessus. Il faudrait que je recontacte le festival de Vichy il y a quelques questions qu'il faut que tu m'y fasses penser, Rachel, après l'émission, à me dire, tiens, si tu me donnes un stylo, je l'écris sur ma to-do list. Il faudrait que j'y pense. Voilà pour cette illustration. On continue avec... tiens, ça c'est une news, je ne l'ai pas vu, je te laisse en parler. Oui, en fait, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, mais il y a Yellow qui annonce la localisation d'un jeu avec une communication que j'ai trouvée rigolote. Si tu descends, j'ai mis la petite vidéo d'un personnage qui se balade. C'est Shug ou Shrug? Shug. Voilà. Oui, Yellow annonce en collaboration avec l'éditeur original cette localisation. Quand j'ai cherché les informations, j'ai vu que les créateurs ont fait ce jeu-là quand ils étaient jeunes. C'est deux frères, ils ont créé le jeu et ils l'ont illustré au fur et à mesure. Un univers complètement déjanté. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va essayer de combattre, on est dans un royaume, on va essayer soit de combattre le roi, soit il y a un autre moyen de gagner, c'est de trouver ce personnage et de l'amener au pub. Voilà. Mais c'est juste parce que j'ai trouvé la communication en collaboration partagée très rigolote de ce personnage qui se balade nonchalamment. Je regarde encore mes vidéos. Ah, elle a l'air de marcher. Non, mais le stress que j'ai eu quand on vient de changer de PC et que je me dis s'il y a un truc qui marche pas à l'intérieur, c'est quoi? Passer chez le réparateur, puis avoir notre PC, comment on travaille, c'est des questions. Je pense que vous comprenez ce qui m'a rendu le début de l'émission un peu plus. On va essayer d'être de bonne humeur, mais bon. Il y a eu un incendie dans l'entrepôt de Randolph. Alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle, évidemment, et on pense très fort à Randolph. On leur envoie des cœurs et tout ce qu'il faut pour cette période-là, parce que c'est vraiment pas drôle. On connaît le groupe Randolph, il fait partie de... Il y a plein de choses sur Randolph, c'est un entrepôt... Il y a l'entrepôt, effectivement, mais il y a aussi les barrageux. Ça fait partie du groupe, en tout cas au Canada, avec Scorpion Masqué, de distribution de pas mal de jeux. Et forcément, ils ont des entrepôts comme les distributeurs en France, dans lesquels sont stockés tous les jeux qui sont envoyés à tous les boutiques du coin. Et je tombais sur une vidéo hier que j'ai pas pensé à partager dans l'article, où Martin raconte un tout petit peu plus en détail cet incendie. Heureusement qu'il a été... Martin Bouchard ? Oui. Ils en ont pris connaissance immédiatement. Les pompiers étaient de suite sur place, mais avec 8 camions. Et ils racontent que pour un bien, pour un mal, les gicleurs se sont activés. Et en fait, ce qui n'a pas brûlé, le carton n'aime pas l'eau, a été mouillé. Et donc, la plupart du stock est mort. Et ils demandent en soutien de continuer à fréquenter les cafés ludiques. Mais les nouveautés, elles, arriveront bien. On nous dit que le Randolph ne fait plus les barrageux. C'est possible, ça? Oui, c'est des trucs différents. Oui, c'est deux structures différentes. Oui. Bon, mais c'est... Ah non, pas Martin Bouchard, Martin de la société... Martin. Oui, la société des jeux, son nom de famille m'échappe, mais c'est celui qu'on voit très régulièrement sur plein de vidéos, et que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui gère tout ça. T'as vu, je t'ai fait un oui de Daron, oui, c'est ça, oui. Martin Montreuil, merci beaucoup. Bon, c'est une très mauvaise nouvelle, et en même temps, c'est une société qui est solide, et qui, j'espère, en termes d'assurance, ça va créer des problématiques. Mais souvent, dans ces épisodes-là, quand ils sont très durs, faut pas dire ça parce qu'ils sont dans le mal, quoi qu'il arrive, mais je le dis quand même, c'est parfois quand on rebondit mieux derrière, parce que ça permet de reconstruire des choses en se disant, bon, on va pas recommettre toutes les erreurs ou toutes les complexités qu'on a eues. Je leur espère évidemment ça. Et c'est ce qu'il dit dans la vidéo, il est très optimiste, il dit que ça fait partie de la vie d'un entrepreneur. Et dans les
bonheur pour le malheur, ils venaient juste de déménager et d'arriver dans cet entrepôt-là, mais du coup, ils ont quand même encore accès à leur ancien entrepôt, donc ils vont pouvoir déménager leur stock. Oui, très mauvaise nouvelle, mais on leur souhaite évidemment de traverser ça en sachant déjà dès le début que l'horizon sera clair. C'est à ton tour d'être prêté de voix, Rachel. Ah bon, pourquoi? Ouais, c'est à toi de parler de la Sage. Ah c'est un fait, c'est de l'actualité, il faut en parler. La Sage change de nom, donc la Sage avant c'était la Société des auteurs de jeux, et ça devient le syndicat des autoristes de jeux. L'acronyme reste le même, leur mission aussi. La volonté, c'est juste montrer un petit peu plus de diversité. Voilà. Je suis factuel, ne m'accusez pas d'être woke. Mais si, enfin... Et puis oui, voilà, on veut ça, on veut un peu plus d'ouverture et de l'importance du vocabulaire. Ouais. On s'en fiche. La Sage et alors là, c'est un changement de terme aussi qui montre une volonté derrière, c'est-à-dire la volonté absolue d'aussi en changeant les mots, parce que les mots ont une portée en fait sur la société, on s'en rend compte malgré tout. C'est pas les mots qui font les idées, mais ça contribue à inscrire des choses derrière quand même malgré tout. Donc ce changement de mots permettra peut-être en tout cas de montrer que les auteurs de jeux sont ouverts et veulent accueillir également un public varié. Il ne s'agit même pas, enfin je ne sais pas comment ils l'ont présenté eux, mais il ne s'agit même pas de dire qu'on veut absolument avoir 50% de femmes, 50% d'hommes, un équilibre, etc. C'est simplement montrer que c'est ouvert, c'est ça déjà dans le changement de terme. Alors là il y a une news qui m'a fait un peu mal au cœur, je vous en ai parlé ce week-end en la voyant passer. La campagne de Vengeance est annulée. Vengeance c'était un jeu qui était proposé en financement participatif par DTDA. Pourquoi ça m'a fait mal au cœur déjà pour l'équipe de DTDA? Parce qu'ils lancent un financement participatif, on sait ce qu'il y a derrière, on sait toute la complexité de porter un projet, de le présenter, de communiquer autour de ce projet et de l'amener auprès du public qui peut lui plaire. Donc quand ça marche pas, ce qui peut arriver, ça peut arriver qu'un projet ne trouve pas son public et c'est pas forcément toujours un drame, mais quand ça marche pas, c'est toujours un pincement de cœur et un constat d'échec sur lequel il faut rebondir. Et puis pour l'équipe d'un monde de jeu, je dois dire que c'est aussi un petit constat où je me dis ah mince, on a loupé un truc parce que je ne l'ai pas vu passer avant. Et comme on a reçu l'équipe de DTDA au chalet et qu'on a eu l'occasion de parler de leur jeu, de mettre en avant leur travail avec beaucoup de plaisir en ce qui me concerne, quand j'ai vu juste moi sur les réseaux sociaux la campagne était annulée, je me suis dit quelle campagne quoi? Il y avait une campagne Et là je suis passé à côté complètement, donc je m'en excuse auprès de DTDA, on avait les sabliers d'or, donc je pense que je sais d'où vient le problème, hein. Je vois bien que cette semaine-là on s'est moins concentré sur l'actualité ailleurs, mais je me dis ah non, nous-mêmes, il faut qu'on ait un regard sur nous-mêmes, on essaye d'être pertinent dans les annonces de jeux qu'on vous fait, dans la couverture pour tous ceux qui nous font confiance en se disant bon moi je regarde pas tout mais je regarde un monde de jeux donc je suis au courant de tout. Là je me dis évidemment on peut passer à côté de plein de choses, mais j'en ai eu la preuve, c'est des petits rappels où je dis ah non, il faut absolument qu'on surveille et qu'on vérifie nos routines pour surveiller quels sont les jeux qui sont lancés sur les financements participatifs. Le rendez-vous est pris, chef. J'ai fouiné Kickstarter ce matin. J'ai disputé personne. Non, je sais. Vraiment, je ne me suis pas réattribué de rôle ni rien. C'est juste moi par rapport à moi où je me dis non, mais normalement je regarde. Pourquoi j'ai pas regardé? Oui, il y avait les sabliers d'or, mais je devrais regarder. Je devrais être au courant de tout ça. Vous devriez l'être aussi, du coup. Parce que peut-être que si les acteurs comme nous, comme un monde de jeu et comme d'autres avaient relayé cette campagne, peut-être qu'elle ne serait pas annulée et qu'elle fonctionnerait mieux. Oui, surtout toujours dans cette notion de diversité, on veut que le monde du jeu soit diversifié dans son offre, et quelqu'un comme DTDA offre des jeux un petit peu atypiques où la distribution n'est pas la plus efficace puisqu'il n'y a pas de circuit de distribution classique, et on aurait vraiment voulu être là pour les accompagner. Donc. Complètement. Et quand ils sont venus, d'ailleurs, on a eu beaucoup de messages de personnes qui nous ont dit je vais acheter directement sur leur site, je vais commander des jeux, donc ce rôle-là, on doit le jouer. On n'est pas très nombreux à pouvoir le faire, donc il faut qu'on le fasse. On termine avec une news alors qui date un tout petit peu, alors de quelques 8 jours je crois, c'est le CNC qui annonce la suspension de son fonds d'aide pour les créateurs de contenu, alors sur fond politique, hein. Là c'est une question politique, ça reviendra j'imagine, j'espère en tout cas. C'est un fonds qui était consacré aux créateurs de contenu, pas forcément dans le monde du jeu, mais comme nous on tient une chaîne, un média sur internet, je l'avais vu passer à la création de ce fonds, je m'étais déjà posé la question est-ce que ça vaut le coup qu'on construise un dossier, et je me suis dit bon on fait pas des projets qui sont suffisamment sans doute ambitieux pour décrocher des bourses par rapport à ça, peut-être qu'un passe-temps pourrait, parce qu'eux ils lancent des vidéos qui sont beaucoup plus ambitieuses que les nôtres, ils se sont mis sur un autre plan. Et puis d'un autre côté, des fois,
je me dis, cette façon aussi de se rabaisser systématiquement, de se dire non, nous on fait des petits trucs, ça nous empêche de grandir aussi. Donc de temps en temps, je me dis, enfin, un de ces quatre que je regarde et qu'on essaie de monter des projets aussi, parce que c'est des fonds qui sont là, qui sont créés nationalement, et c'est plutôt chouette que ça existe culturellement, pour développer justement des médias, et on a cette volonté d'être un média aussi. Donc d'avoir une structure, de promouvoir un secteur qui est culturel. Ce CNC permet de financer certains projets, magazines, presse, plein de choses autour de ça. Ils avaient un budget de 3 millions d'euros par an à distribuer et à partager entre créateurs de contenu. On a vu quelques projets très chouettes se fonder. Tu as fait la liste, tu m'as montré la liste aussi. Oui, c'est ça, j'ai mis 2 liens. J'ai mis le lien de comment accéder à ce fonds, alors avant qu'il soit suspendu, et j'ai mis le lien de quelques projets qui ont été financés par très ce chouette, biais-là. Hein. Très chouette, la série OVNI que j'aimais beaucoup a été créée comme ça. Je vois pas, alors c'est pas vraiment la création de contenu, mais je vois que c'était dans la liste. Oui. Donc bon, ce fonds a été suspendu pour des raisons politiques. Il y a eu quelques problématiques d'opposition, notamment, je crois que c'est l'extrême droite qui a relevé le fait que des personnes participant au jury qui choisissent les contenus ont déclaré publiquement qu'ils ne mettraient pas en avant l'extrême droite dans ce type de contenu. Ça a créé des polémiques parce que y a une question de parti là derrière et comment on appelle ça, de choix qui sont orientés. Et de ce fait, il devait être augmenté à 6 millions d'euros et pour l'instant, il est juste en suspens. J'espère que ce problème-là sera résolu parce que derrière, indépendamment de toute question politique, il y a des créateurs de contenu qui en auraient besoin pour créer des choses intéressantes. Puis moi j'aime bien toujours ces projets de bourse qui sont des projets pour soutenir des choses culturelles. Le CNC qui se couche face aux menaces de l'extrême droite qui menace, nous dit Limanitis. Alors, je ne fais pas de politique dans cette matinale du tout, mais c'est clair qu'il ne doit pas y avoir d'aspect partisan à l'intérieur. La question de promouvoir ou pas des idées qui sont nocives, là, la question ne se pose pas, effectivement. Ça, c'est au jury de choisir pour ne pas promouvoir des idées qui ne méritent pas d'être promues. Mais derrière ça ne doit pas y avoir d'étiquette. Donc, je comprends aussi qu'une polémique puisse exister là-dessus et que ces questions doivent être résolu. Après, ils ont suspendu son fonds parce que les membres de la commission ont été harcelés personnellement. Oui, alors c'est ça, oui, pardon, oui. C'est vrai que je n'ai pas fait la news complètement. Là, c'est la CNC elle-même qui s'est auto-suspendue en disant on reçoit des harcèlements, des agressions permanentes, et ça, c'est inadmissible et on ne peut pas travailler sérieusement. Donc voilà, c'est un vrai problème quand la culture, elle ne permet... Alors qui fait ces menaces, ça on ne sait pas du tout, on peut pas commenter plus que ça, mais quand la culture est obligée de s'effacer devant l'ignorance, ça c'est un problème qui est central. Merci de me compléter l'information, Rachel, parce que quand on est en direct, des fois, partagé le lien et comme des fois on loupe le cœur de ce qu'on était en train de raconter. On passe à... Non, ton quiz c'est pour la fin ? Non, c'est pour de suite. On va pouvoir passer aux sorties, mais sur la première sortie, je vous ai fait un petit quiz. Ah, un petit quiz. On aime ça, les petits quiz. Alors, qu'est-ce que je dois montrer ? Parce que du coup, moi, j'ai pas osé regarder, je ne sais pas ce que tu as fait exactement. Tu peux ouvrir la première image. Ouais. La première sortie de la semaine, c'est une extension, c'est Nucleum Gibraltar. Ah, c'est pendant le quiz qu'on fait le quiz. C'est voilà, pendant la sortie. Mais juste sur celui-là, ne t'inquiète pas, on va pas le faire sur toutes les sorties de la semaine. Comme j'avais pas grand-chose à vous en dire en dehors de... Si vous aimez Nucleum, vous allez acheter cette nouvelle map qui va reprendre l'Espagne et la pointe de Gibraltar. Quelques faits sur Gibraltar. Vous le savez, c'est un territoire d'outre-mer britannique, mais qui se trouve être à la pointe sud de l'Espagne. Ouais. Petite surface. Ça a été parce qu'à un moment il était question de le rendre à l'Espagne. Non, c'est pas ça. Non, cette question. En tout cas pour le. Enfin oui, c'est toujours un sujet. Il y a une histoire c'est un territoire d'outre-mer britannique, mais ils ont mis du temps, mais ils sont maintenant bien dans l'espace Schengen, si je dis pas de bêtises. Et donc, avant que vous lanciez dans ce petit jeu sur Gibraltar, je vous donne juste une petite information. Territoire d'outre-mer britannique, situé à la pointe sud de l'Espagne, avec un énorme rocher qui culmine et d'une surface de moins de 7 km², donc tout petit territoire. Maintenant, vous allez voir apparaître 4 phrases sur Gibraltar et une seule est fausse. Et à vous d'essayer de trouver laquelle. Alors, on les montre. Des singes sauvages vivent sur le rocher et sont les seuls primates sauvages d'Europe. Je l'ai souligné parce que tout le monde sait qu'il y a des singes à Gibraltar, mais est-ce que ce sont les seuls primates sauvages ? Est-ce que nous, on est sauvages ?
Non, parce on que n'est pas nous sommes des sauvage. primates. Hein. Oui, mais non, on n'est pas sauvage. Est-ce qu'on est des primates? Je suis pas sûr. Si, on est des primates. C'est quoi la définition de primate? Oh, je sais pas, Martin. Moi non plus. Je suis pas sûr qu'on soit des primates, j'en sais rien. Vu que je connais pas la définition. Gibraltar possède son propre aéroport dont la piste coupe une route. On y conduit à gauche comme dans tous les territoires britanniques. Le dialecte local mélange anglais, espagnol et italien. Donc là, les gens vont répondre, il y a un truc de je sais, je crois effectivement que l'aéroport, ça coupe la route. Ça, il me semble que c'est vrai. Est-ce qu'on y conduit à gauche ou pas? Dans tous les territoires britanniques, on conduit à gauche. Hein. Toutes les petites îles britanniques. Hein. Je ne sais pas. Le dialecte local mélange anglais, espagnol et italien. Le fait que tu aies mis italien prouve que c'est vrai, parce que sinon tu n'aurais pas été chercher l'Italie sur un truc faux. Et les seuls primates sauvages d'Europe, je réfléchis à l'Europe, c'est possible. Hein, en attendant, on a quelqu'un qui a fait la recherche des primates pour nous dans le chat. Les primates sont un ordre de mammifères placentaires qui rassemble les singes à queue, les grands singes, les tarsiers, les lémuriens et les lorisiformes, donc pas les humains. Donc pas les humains, ça semblait bien quand même. Et Calmar Vieux qui fait un très bon jeu de mots qui dit c'est un des trois de Gibraltar. Ouais. Donc pour moi, on n'y conduit pas à gauche. On n'y conduit pas à gauche. Ça a l'air d'être la réponse dans le chat. Ouais. Et je te laisse défiler les images suivantes et vous avez raison, j'en ai marre. Comment ça? J'essaye de vous griller. Mais oui, c'est bien les seuls... Bon, après, je vous ai mis les petits extraits Wikipédia, je suis allé bien chercher mes informations à chaque fois. Ça possède son propre aéroport, ça je l'avais déjà vu. Ouais. Mais maintenant la route elle est sous un tunnel, il n'y a que les avions, c'est dommage. Les piétons et les vélos qui peuvent passer, bien sûr quand il n'y a pas d'avion. Oui, on le voit en général. Et oui, il y a effectivement ce dialecte local où j'ai écouté quelques extraits de vidéos et c'est très marrant ce mélange espagnol-italien avec des phrases, des mots en anglais en plein milieu. Eh bien, tu nous as pas eu. Voilà. Oh là là, je suis dégoûté. Merci, c'est rigolo. On y conduit à gauche comme dans toutes les... Non, la circulation se fait à droite. Auparavant, on y circulait à gauche. Le passage à la conduite à droite a eu lieu le 16 juin 1929. Oui, bon, il y a eu peu de voitures encore à l'époque, j'imagine, en tout cas 1929. Merci pour ce petit quiz. On passe donc, et comme d'habitude, vous allez pouvoir voter pour les différents jeux qu'on vous présente. Hop, je vous rajoute Gibraltar. Le Nucléum Gibraltar, vous pouvez voter pour lui. Vous pouvez vous connecter comme d'habitude sur umdj.fr pour pouvoir participer et voter pour les différents jeux qu'on vous présente dans nos matinales. Le jeu suivant. Alors je regarde un peu les différents jeux, petite vue d'ensemble de ceux qu'on vous présente ce matin. Il y en a quelques-uns quand même. Une quinzaine de jeux. Et nous aussi, on va faire notre bilan de ce qu'on a envie de découvrir parmi tous ces jeux-là. Donc le premier, c'est Dans la tête de Monsieur Prof, Voyage à Londres. Encore, parce qu'il y en avait un la semaine dernière, c'est pour ça que j'emploie le mot encore. Un nouvel opus chez Macaca, donc de William Lafleur, anciennement professeur et illustré par Gorobé. Et c'est le deuxième opus de Dans la tête de Monsieur Prof. Je ne sais pas si tu avais fait le premier. Non, je ne l'avais pas fait, non. Et en sachant que William Lafleur est actuellement en procès pour le bouquin qu'il avait écrit quand il a quitté l'éducation nationale. Ah bon? Oui. Quand il a quitté l'éducation nationale, il a écrit un bouquin dont j'ai oublié le titre, à charge, où il accuse, il y a personne qui est nommé, mais oui, il s'est fait attaquer. Ah d'accord. Donc les personnes qu'il a accusées de... C'est un inspecteur qui s'est senti visé et qui l'a attaqué en procès pour diffamation. Ok, ce qui va être compliqué à prouver, de toute façon, mais... Oui, mais tu as un devoir de réserve, de toute façon, dans l'éducation nationale. Après, quand tu le quittes, je ne sais pas si ce devoir reste malgré tout. Moi, j'ai fait un bouquin aussi sur l'éducation nationale, et puis j'ai dit 2-3 trucs aussi, et j'aurais pu avoir... C'est vieux maintenant, je pense que ça fait 20 ans.
Bon, ça va. Il ça doit fait y 20 avoir ans qu'il est prescription. sorti. Mais pareil, je me souviens, j'avais une petite phrase dans mon bouquin où je racontais les difficultés d'enseigner auprès des enfants et qu'à un moment, j'étais tout seul, jeune enseignant, livré dans une classe où je savais pas trop comment faire. À un moment, il y a un conseiller pédagogique qui s'est déplacé, qui était pas terrible en termes de conseils, parce que vraiment, il avait assisté et puis limite, il avait peur des élèves. et puis, avant de partir, il m'a dit, bah écoutez, le conseil que je vous donne, c'est amenez les échecs dans votre classe, ça serait bien de leur faire découvrir le jeu d'échecs parce que ça va les concentrer, ce qui n'était pas forcément, moi, ils prenaient les pions, ils les jetaient à la figure, donc c'était une classe d'élèves qui était sortie en fait des écoles parce que trop violent souvent, parce que à problème, et donc j'avais eu la petite phrase, c'est marrant, pour d'un enseignant de conseiller aux élèves en échecs de faire des échecs, et grosso modo, donc je l'avais un peu changé dans la bande dessinée quand même en racontant ce qui se passe. J'aurais pu avoir un procès. Je l'ai pas eu. Merci à lui, du coup. Donc voilà, c'était dans la tête de Monsieur Prof. As-tu lancé le sondage ? Je le lance dessus, ouais. On enchaîne avec le jeu suivant pendant que je le crée. Surf cérébral. Donc c'est un jeu de très jolie image de couverture. Bah, il n'y avait pas grand-chose à afficher en image de couverture. Donc c'est un jeu de défi solitaire. Dont la particularité, déjà il y en a 40 et c'est sur des petites plaquettes Velleda, il y a le feutre inclus, c'est Professeur Puzzle qui fait ça. Et l'idée c'est que sur une petite map, il y a déjà des éléments placés sur la plage et vous allez devoir en placer des supplémentaires avec jamais 2 éléments adjacents, mais chacun ayant sa contrainte de placement. Je dois être sur le sable, je dois être dans l'eau. Et voilà, idéal à embarquer cet été dans le train ou sur la plage. Ok. Pardon, j'avais pas vu qu'il y avait des images. Donc... Non, mais pas grand-chose en image non plus. Des défis cérébrales logiques. Donc ça, c'est Wilson Jeux qui distribue toujours. Oui. C'est des petits jeux de... Alors on vous présente tout dans nos émissions, mais on sait très bien qu'il y a des jeux qui s'adressent plus ou moins aux core gamers qui sont présents. Tiens, j'ai vu que Nini Ange était présente sur le chat. Elle nous a proposé de venir mardi, pas de problème. Oui, pas de problème. Pas de problème, Nini Ange. Voilà, je te réponds. Je suis pas sûr qu'on ait répondu au mail. Non, c'est pour ça que je me permets de... On est lundi matin, donc on commence notre semaine là tout juste. Je me permets de le faire à l'oral, directement. Il y aura du monde mardi du coup, puisqu'on aura à la fois Néoludis, Florian qui sera peut-être déjà là. Non, il arrive que le soir tardivement. Ouais. Et Yaka Studio. Yaka Studio. Bouteille à la mer. Ah, heureusement qu'on a la vue du dessus. On va vérifier tout de suite si elle marche bien, cette vue du dessus. Allez, je la vide. Hop, on enlève ce clavier dont on n'a pas besoin. Et bouteille à la mer, alors déjà il y a un packaging rigolo, ça va être un jeu de lettres dans une bouteille avec les règles roulées façon parchemin, mais ça va être un jeu de lettres façon Bogle. Dans la bouteille, on va mettre des dés, et il faut être le premier à trouver un mot qui utilise les 4 lettres. T'es prêt, Martin ? Non. C'est un Bogle en fait, c'est ça ? Oui. Perle. Allez, mais j'ai pas eu le temps de voir avec le reflet, c'est bon, ouais. Martin. Enfin, j'ai pas eu le temps de jouer. Ah, là, c'est plus dur, là. Ah, là, j'ai mis scatonique. Musique, mais le défi, c'est de réussir à lire les lettres, parce qu'elles sont pas très... il faut pouvoir être au-dessus, je pense. Non, ça fait un reflet bizarre, non, ça, la double. Elles sont claires, là quand je les regarde en face, elles sont claires, c'est quand je regarde sur l'écran du retour, Attends, je vais encore grossir l'écran du retour, pour y voir plus clair. Et ensuite, on peut jouer avec un petit dé supplémentaire qui va donner des contraintes. Celle-ci qui est rigolote, qui dit que les lettres doivent être utilisées dans l'ordre de la plus près du bouchon à la plus loin du bouchon, en utilisant que le jaune et pas les autres, etc., etc. Et quand vous le faites, quand vous avez juste à vous gagner des diams, tiens, 2 diams. Nini Ange nous dit il me faut l'adresse, par contre lui on te la donne, on te répond mail quoi qu'il arrive, c'est juste moi j'ai tendance à me dire je pense à plein de trucs quand je suis en live, sinon je cours quand je suis en live et des fois j'oublie, donc voilà, j'ai gagné 2 fois, 2-0, oui. Ça se gagne pas en 3 points? Non, bah tant pis. Bouteille à la mer, c'est rigolo, si vous avez envie de rénover votre ludothèque en trouvant une alternative au Bogle. Est-ce que tu aimes le Bogle, toi? J'ai beaucoup joué quand j'étais petite. Ouais. Est-ce que j'y jouerai encore maintenant? Je crois pas. Ah, moi non, parce que j'y jouerai plus maintenant pour une raison simple, c'est juste que le monde du jeu a quand même évolué, et ce truc de sortir un papier pour noter des mots, des séries de mots, je trouve ça un peu fastidieux. La dernière fois que je l'ai sorti, j'ai senti au moment où on commence à jouer une certaine flemme de wow, on fait pas plutôt un Dictopia? Oui, c'est ça, moi je pense à Dictopia ou à celui chez Banquise Color Words. Ouais.
Bah ouais, ça évolue. Sur les réseaux sociaux, quand on voit les gens parler de jeux de société, où est-ce que j'ai vu ça là, il n'y a pas très très longtemps? Ah, mais c'était les premiers Meeple, je crois, qui ont fait des petits reels très sympas. Je sais pas où ils étaient ce week-end en festival. Il y avait le festival de Montpellier, mais ils n'étaient pas là, là. Non, dans un festival qui ne devait pas être jeu, je pense. Il devait être un truc d'humour ou quelque chose comme ça, je crois. Ah non, c'était la semaine dernière, ils étaient un truc de polar à Besançon, non? Bah, je sais plus. En tout cas, ils interviewaient les gens et sur leurs jeux préférés. Et c'est vrai que ça nous rappelle que les joueurs, de manière générale, quand ils sont pas dans notre milieu, dans le monde du jeu, ont des goûts pour le jeu de société qui sont toujours un peu les mêmes. Hein. Tu voyais des gens qui disent moi j'adore jouer, j'aime beaucoup les jeux de société, je joue au Uno. Et là, à chaque fois, ça nous rappelle oui. Et de temps en temps, t'entends que le Flip 7 perce un petit peu. Ouais. Il y a quand même du Flip 7 ou ce type de jeu qui arrive à toucher dans les jeux modernes. Ça me rappelle, on est tous passés par là. Hein. Lycéenne, j'ai beaucoup joué au Uno. Hein. L'interview, c'était l'année dernière de Nibanda. C'est une rediff? D'accord. Je ne sais pas. Moi, je vois mes réseaux sociaux, je pense toujours que c'est un truc de tout de suite. mais c'est marquant, en fait, que ce soit l'année dernière ou maintenant, hein, ce truc de nous rappeler qu'en dehors de notre secteur, finalement, les gens sont sans doute encore au double et ne connaissent pas tous ces jeux plus modernes et que nous, on a un regard qui est différent. Donc, on vous les cite, tous ces jeux-là, parce qu'ils existent aussi. Et je sais bien que ça ne vous passionne pas nécessairement, systématiquement, mais ça fait partie de ce secteur également. C'est pour ça qu'on passe vite souvent sur certains de ces jeux. Bandido Alcatraz, il a réussi, Bandido en tout cas, à aussi dépasser ce plafond de verre et toucher un public un petit peu plus large. C'est un des gros succès d'Helvétique et de Wilson Jeux, son distributeur. Et du coup, effectivement... Est-ce que c'est toujours chez Wilson, ça? Oui, c'est toujours chez Wilson. Et du coup, il vient fêter ses 10 ans, Bandido, avec cette version spéciale Alcatraz, qui va avoir quelques particularités, parce que dans Bandido, on se rappelle, on essaye de coincer le prisonnier pour éviter qu'il s'échappe. Là, on est à Alcatraz, la forteresse dont personne ne s'échappe. Là, au contraire, on va essayer qu'il s'échappe en fermant tous les chemins, sauf un. Et sur les cartes, on voit aussi qu'il va y avoir des éléments qui sont des imperméables et des cordes. Il va falloir qu'ils puissent les récupérer pour se protéger un petit peu de tout ça. Et de temps en temps, les cartes, on ne va pas les jouer, on va devoir les défausser pour récupérer l'élément requis. Et sur certaines cartes, on voit qu'il y a de l'eau. Ouais. Et contrairement au Bandido originel, on va pouvoir superposer les cartes parce qu'il faudra qu'il n'y ait plus d'eau apparente à la fin de la partie. Donc contrairement à Bandida qui offrait... un tout petit peu plus de difficulté, là je pense qu'on est allé plus loin dans le gameplay, je serais curieuse d'y jouer. En soirée de jeux modernes, on a déjà eu des nouveaux, nous, des Super Styles qui arrivent en disant, à part le Scrabble et le Bridge il y a 40 ans, je n'ai pas joué depuis. Content de voir que certains passent une bonne soirée à découvrir des jeux totalement nouveaux pour eux. Toi aussi, tu es assez adepte de faire découvrir des jeux, t'aimes bien ça, hein? Oui, moi j'avoue que j'ai une flemme monstrueuse de ça. Je suis pas un grand client je fais pas partie de ceux qui aiment faire découvrir spécialement. J'ai un type très sympa, hein, mais j'ai la flemme souvent. Moi je pars du principe que tout le monde, si vous voyez la richesse de notre univers, il pourrait jouer à tout. Il me tarde la prochaine après-midi jeu à Vuillafang, je vais leur faire découvrir Pili Pili. Et un jeu de la semaine, parce que sachez que dans les 2 jeux de la ludothèque ils ont Roll and Bump, et cette semaine sort Roll and Bump Duel. Ah, d'accord. Moi je trouve ça super hein, que d'autres personnes le fassent, et j'ai été enseignant, donc j'ai fait partie de ceux qui vulgarisent plein de choses et qui transmettent la bonne parole, mais aujourd'hui j'ai une petite flemme. Cette flemme de faire découvrir auprès de ma propre famille, je ne fais pas découvrir de jeux, souvent quand je les vois, j'ai pas envie, ça me fatigue un peu par avance. Tu sais, toutes ces étapes de discussion, de mise en place, d'attente, de patience que j'ai plus nécessairement ou que j'ai pas envie d'avoir tout simplement. On continue avec Cosmo. Donc le prochain jeu, pareil, enfin un tout petit jeu dans la gamme Helvétique, mais que vous connaissez peut-être puisque son nom c'était Mole Poker. C'est un jeu de Kaya Miyano qui avait sorti à peu près en même temps Mole Poker et Dog Poker. Comme son ancien nom l'indique, il va falloir constituer la meilleure main de poker. Je mentionne juste que c'est illustré par les crocotables. Oui. Il y a 5 piles de cartes au centre de la table, et on le voit sur la carte qui est le plus à gauche. On sait les valeurs qu'il peut y avoir dans cette pile-là. Et à son tour, on prend une carte et on la met devant soi, on va constituer sa main de poker. Sauf que la première et la 5e, on les prendra face cachée. Il n'y a que nous qui en aurons connaissance, les autres seront révélés aux joueurs. Et à partir du moment où on aura récupéré notre 4e carte, on va, comme dans All-In, essayer de parier sur qui aura la plus grosse main, avec des Space Dollars, et que le meilleur l'emporte. Et donc moi j'avais joué à ça avant de jouer à All-In, et c'est vraiment une version étrangement, un peu proche sans des effets, mais
Voilà, qui va à l'essence de la chose. Je suis très curieux d'y jouer. On l'a au chalet celui-là ? Non, on l'a pas encore. J'ai bien envie d'y jouer, ouais. En même temps, Rachel est la meilleure pour vulgariser les règles, pas toujours simples, nous dit Laura. Pour vulgariser, pour être vulgaire aussi, tout simplement, c'est la meilleure. C'est vrai aussi. Schwinner sort cette semaine, c'est le premier jeu des sabliers d'or qui arrive en boutique. C'était même une question au sein de l'équipe, on doit dire, parce que nous, on aime bien qu'il y ait quelques semaines d'écart, et celui-ci, il était, au moment où on l'a sélectionné, il était prévu pour fin avril, il a été ravancé un peu, donc il arrive très tôt en boutique. Vous pouvez déjà découvrir un jeu des sabliers d'or. Donc, est-ce qu'on en reparle ? Est-ce que c'est nécessaire ? Il faut aller voir la vidéo, mais c'est un jeu de pli dans lequel vous allez faire vos... Alors, il y a tous les termes techniques sur le pli. Je trouve que c'est pas mal de parler des termes techniques de manière générale, d'utiliser le jargon des domaines, parce que ça permet de montrer qu'il y a de la richesse et de la culture à l'intérieur, et que c'est pas grave si les gens ne les comprennent pas. Au contraire, ça introduit des termes, ça les rend plus accessibles. Je pense pas que vulgariser nécessite forcément de parler avec teuteux. Ouais, de parler bébête, et puis d'utiliser un langage qui n'est pas poussé. Ceci dit, je ne les connais pas. Les must follow, les machins comme ça, je suis pas très au point sur tous ces termes-là. Là, c'est un jeu de pli à contrat avec du must follow. Donc contrat, c'est ça. Tu vois, le contrat, je voulais le dire et je l'avais pas. Voilà. Avec du must follow, sauf qu'il n'y a que 2 couleurs. Et l'atout étant le jaune, mais on peut pisser. Mais il y a des cartes noires. Pisser, je l'ai. Des cartes noires qui sont des cartes spéciales qui, comme dans Skull King, vous pouvez les jouer à tout moment, même si vous aviez la couleur demandée. Mais vraiment, l'essence de Schwinner, au-delà de ce vocabulaire de jeu de pli et ces mécaniques peut-être déjà vues, c'est vraiment ce truc-là où il y a un cadeau qui est offert à celui qui jouera la carte de plus petite valeur, qui va pouvoir chouiner, choisir soit de marquer un point de victoire, soit de retourner une carte de sa main, parce que oui, quand vous recevez votre jeu, vous choisissez de le prendre ou dans un sens ou dans l'autre. Et vraiment, l'émotion est forte dans ce jeu-là. Et je crois que ça me plaît toujours autant d'y jouer. Ouais, c'est vraiment chouette. C'est un jeu qui va s'installer, je pense. On continue avec Apu. Apu, donc, qui est aussi un jeu de pli cette semaine, donc il y a pas mal, Schwinner ne sera pas le seul, où chaque joueur a à sa disposition un deck similaire avec les animaux à sa couleur, mais qui représente les éléments de la nature, mais ils ont réussi à en mettre 6, et on va parier sur le nombre de plis, de levées qu'on pense réaliser. Et ensuite on va jouer nos cartes, on va déterminer en fonction d'une roue qui l'emporte, très, très peu de visuel. On marque des points si on réussit à valider son contrat, on se retrouve avec un jeu de contrat, et on marque un point aussi si on arrive à faire la dernière levée de la manche. Donc en sachant que c'est une course à 2 points, la victoire peut arriver très vite. Sauf que arriver à contrôler le nombre de plis que vous pouvez faire sur la première manche, ça va être un petit peu compliqué, donc je vous cache pas que ça va souvent se jouer sur la dernière levée de la manche. Mais à la manche suivante, vous allez perdre autant de cartes de votre main que le contrat que vous aviez annoncé. Si j'ai annoncé 3 levées et j'en ai fait qu'une, je vais perdre 2 cartes de ma main. Donc à la seconde manche, il y aura maximum 4 levées. Et donc, 4 levées. Et donc, le point de la dernière. T'imagines 4 yuan levées 4 yuan levées. Ah là, on aurait les oreilles comme ça. Par contre, la tête de l'appli, je te dis pas. Les manches vont se rétrécir, vont se raccourcir, et c'est une course au premier qui atteint 2 points. C'est Gilles Baumet, l'auteur de ce jeu. Pardon, je viens de me rendre compte. Je pense que je suis pas bien réveillé ce lundi matin. J'ai été anesthésié par la difficulté à lancer notre système de live. Et j'ai pas cité un seul auteur depuis le début de l'émission. Moi j'ai essayé avec Yami Yano, je l'ai dit. Ouais, mais par exemple, sur William Lafleur, je l'ai dit. J'ai pas dit pour Bouteille à la mer. Ouais. Et on l'a pas dit pour Schwinner. Un jeu de Fred Duhagna. Fred Duhagna, c'est illustré aussi par les Crocodiles. C'est un scandale. En plus, je me donne pour mission de le faire. Voilà. Je m'en excuse. Je m'en excuse si je le fais pas systématiquement. Excuse acceptée. Maxime Laciancio et Marc Lagroix, qu'on a déjà croisés, sont les auteurs de Maki-san. Ça sort cette semaine. C'est le nouveau jeu publié par Ludicali. C'est illustré par Amélie Maréchal et c'est un jeu au matériel assez élégant, hein. Il est chouette ce jeu. Ouais. Il donne envie d'être manipulé. C'est le jeu dans lequel vous voyez le matériel, vous dites qu'est-ce que c'est, ça a l'air chouette. J'espère que le jeu est cool parce que on a à l'intérieur de ce jeu de vrais maquis qu'on a envie de manger. Vudio, elle marche. Maquis qu'on mettra dans un sac, et il y a aussi, c'est pas tout,
Ah, le matos, c'est chouette. C'est vraiment très sympa à sortir. Alors, mais par contre, est-ce que le jeu est bien? Mais oui, vraiment le jeu est rigolo. Vlad, le nombre de fois où il m'a attrapé en festival pour me dire il faut que je te fasse jouer un jeu, et à chaque fois je me faisais avoir. Donc l'idée c'est que c'est un puissance 4, il faut que vous soyez le premier joueur à avoir de votre perspective. Imaginez que le tapis il est comme ça. 4 maquis à votre couleur, parce que vous voyez les maquis sont bifaces. Si j'arrive pas à trouver 4 bleus, ça va être compliqué. Il doit y en avoir un dans le sac, mais vous avez compris l'idée, vous savez ce que c'est. Un puissance. C'est un puissance 3 peut-être. Je crois que c'est un puissance 3. N'écoutez pas ce que je dis, je suis Rachel à peu près. Personne n'écoute ce que tu dis. On écoute le flux de parole, tu sais, on n'écoute pas vraiment le sens. Et maintenant, comment ça va se jouer? À votre tour, vous choisissez. Vous avez, on va imaginer qu'il y en a déjà qui sont... Donc normalement, ils sont couchés. Un joueur voit ça, et l'autre joueur va voir ça. Maintenant, comment ça va se jouer? À votre tour, vous avez le choix entre plusieurs actions. Soit je prends un dans le sac, et j'étudie les deux faces, et je vais pouvoir choisir la face que je mets face à moi, et le placer à une des extrémités seulement. Autre action que je peux faire, je peux venir tourner un maquis. Et la dernière action que je peux faire, c'est prendre un maquis où qu'il soit dans la ligne, et venir le déplacer, toujours dans cette idée d'obtenir mon puissance 4. Et donc c'est un puissance 4, mais il y a aussi un jeu de mémoire, un jeu de prise d'information. Pourquoi il fait ce move-là? Est-ce que je reviens en arrière pour lui casser son jeu? C'est très rigolo. Il y a une variante avec du wasabi. Quand on pose le wasabi, on va pouvoir inverser tous ceux d'un seul côté du wasabi, et on perd son wasabi jusqu'à ce que notre adversaire ait posé le sien. Un jeu au matériel surprenant, mais prenant. Voilà, et puis ça vous donne une bonne idée de repas pour accompagner votre soirée jeu, ce qui est très chouette. Mais si vous ne venez pas du Japon, si vous n'avez pas spécialement le Japon et que votre truc c'est plutôt la Norvège, les pays du Nord, voici le jeu suivant, c'est Roll Mops Duel. Je te dis, mais qu'est-ce que c'est cette transition qu'il est en train de nous faire? Eh bien, justement, Roll and Bump, c'est... Ça vient d'où les Roll Mops d'ailleurs? Je suis pas sûr que ça vienne de... Oh si, ça doit venir des pays nordiques. Ouais, mais peut-être pas si haut. Je vais peut-être aller un peu loin avec la Norvège. On est peut-être peut-être on est sur les Pays-Bas ou ce genre de... Ah oui, non, j'aurais dit un des 3 pays. C'est vrai? Ouais. Roll Mops. Est-ce que vous connaissez les Roll Mops? Est-ce que vous savez d'où ça vient sur le chat? On a besoin de vous, on fait appel à vos connaissances. Roll and Bump Duel, un jeu de Louis-Nicolas Dozois. Et donc le même auteur que Roll and Bump, qui, rappelons-le, Roll and Bump reprenait la mécanique du Yams où on essaye de survivre sur des cartes, parce que si une carte demandait du 4, si tu en avais posé 3 et que moi j'arrivais avec 5, je te dégageais, tu pouvais pas prendre la carte qui rapportait des points. Et donc dans sa version duel, ça va être un peu le même principe. Il y a une rivière de cartes, je vais lancer les dés, essayer de poser le plus de dés sur une carte pour que ces dés survivent un tour. Mais ces cartes que je vais récupérer, elles ne rapportent pas simplement des points, il va falloir que je les pose dans une grille pour optimiser mon scoring. C'est-à-dire que pour chaque rangée, on va regarder le nombre de variétés de couleurs et je vais pouvoir le multiplier par celles qui demandaient de faire des suites, etc. Mais surtout, il y a aussi une pioche sur laquelle on va pouvoir aller placer nos restes de dés qu'on n'a pas réussi à placer. Et ces cartes, il va falloir qu'on choisisse soit de les utiliser pour leur objectif de fin de partie, ça peut être franchement 70% de votre scoring, ou alors si vous voyez que vous n'allez pas pouvoir le réaliser sur votre grille, les utiliser pour leur petit effet qui est en haut à gauche, qui vous permettent soit de relancer, soit de changer la face d'un dé pour celle qui vous intéresse. Le petit frère à 2 joueurs de Roll and Bump. Le Roll Mob, c'est allemand, nous dit Tata Bernie. Ah bon? Donc on est peut-être monté trop haut, effectivement. Est-ce que c'est bon le Roll Mops? C'est un goût fort hein, quand même. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que ça a plus le goût de l'huile, de la saumure qu'on met dedans que... Ah non, tu prends... Putain, je pensais au roulé à la cannelle. Pardon, j'ai dit des gros mots. Ah, du roulé à la cannelle. Mais le roulé à la cannelle, ça vient pas de Norvège du tout. C'est le poisson qui pue, là, en roulé. Ah non, pardon. La roulée à la cannelle, ça vient pas de Norvège? Ah bon? Ça vient des pays du Nord, non, les roulés à la cannelle? Déjà, la cannelle de base, pourquoi ça serait dans les pays du Nord qui c'est quoi l'origine des roulés à la cannelle? Déjà Je ne vois pas le rapport avec les pays du Nord. Aïe. Ah non, c'est ce truc-là où je sais pas quel poisson c'est, mais non. C'est très bon les Roll Mops, nous dit Laura Grogit. Non. On en trouve partout en Europe. C'est pas très clair l'origine, on nous dit. On apprend plein de choses sur les Roll Mops dans cette émission. C'est du hareng. Ah là. Martin, il pense à un grand magasin jaune et bleu. Pas forcément. En fait, ils font beaucoup à manger dans ce grand magasin jaune et bleu. Pas sûr, hein. Le hareng, c'est la Suède. Les kennelbullar, c'est un autre nom. C'est mariné dans du vinaigre. Bah oui, ça a beaucoup le goût du vinaigre quand même. Hein. C'est très nordique les cinnamon rolls, tu vois. D'accord.
Ah bah je sais pas, on vous pose la question, c'est qu'on ne sait pas trop. Bon voilà, Roll and Bump, qui n'a rien à voir avec les Roll Mops, de ce fait. Alors j'en profite pour remercier Joël MDG, maîtresse du game, je crois que c'est MDG. Ah bon, si tu crois que c'est ça? Non, ça doit Oui, être lié à son maître du game. C'est la maître du game, pop pop pop. Évidemment, qui a renouvelé son abonnement Prime et qui cumule 15 mois d'abonnement. On s'est rendu compte qu'on avait du mal à citer toutes les personnes qui nous soutiennent ici ou à droite ou à gauche, et que des fois on fait pas gaffe, forcément, et c'est important de les citer. Donc on cherche des solutions avec Johan pour pouvoir ne pas louper les gens qui nous soutiennent, et puis de vous remercier parce que ces échanges sont des échanges précieux, même si pour ceux qui regardent en replay se demandent mais allez, passe à autre chose, Martin Wittberg, ça m'intéresse pas ce que tu es en train de me raconter là. Et bien, ce qui vous intéresse peut-être, c'est la sortie de Staraoke. Je veux montrer quelque chose dans Staraoke, parce que quand on a ouvert la boîte, je suis tombé complètement addict de l'accessoire à l'intérieur. Le micro, quoi. Oui, mais vous ne pourrez pas le voir, mais allez dans votre boutique et si elle l'a ouvert, allez vous en saisir. Il est super lourd, parce que c'est un totem. C'est juste un truc à attraper. Ouais, c'est exactement ça, c'est juste un truc à attraper, puisque Staraoke, c'est un jeu de culture musicale. Il va y avoir une carte au centre, et il va falloir être le premier à trouver une chanson qui contient le mot facile, ou easy. Ou survivre. I wanna survive. Mais pour ça, il faudra que vous saisissiez d'abord du totem. Mais sachez que quand en rapidité, je suis ça, pas bon, moi. Et j'aime bien chanter, mais en rapidité, je sais pas. J'ai pas voulu lâcher le micro pendant 1 heure. J'ai même expliqué les règles du jeu en parlant dans le micro. Ouais. Voilà. Il n'y a pas besoin ensuite de chanter dans le micro. Il s'agit juste d'un totem. D'attraper le totem, ouais. Ouais, c'est trop bien d'avoir un micro. Le lendemain, j'avais le menton irrité. Et j'ai des blagues dessus. Alors, Super Stylez, il est hyper en forme, aussi, peut-être, mais il est hyper en forme ce matin. Il a un jeu de mots sur chaque truc. Pourquoi? Et bah là, je prenais le micro, il m'a dit Martin, je crois que le micro est coupé. Et donc, j'étais à 2 doigts de vérifier sur ma table de mixage si mon micro était coupé. Et pour répondre à Damien, oui, c'est comme Shabada. Après, il y a d'autres... Mais à Shabada, je suis nul, alors que je suis hyper bon en chanson, évidemment, tout le monde le sait. Mais en Shabada, je suis un peu nul parce que les chansons ne viennent pas. Je cherche et je suis bloqué, j'ai ce vide. Quand on n'est pas très bon dans un truc, c'est toujours un peu désagréable. On se dit, je suis partagé entre le fait que objectivement j'aime bien, et en même temps, comme je suis nul, j'ai pas beaucoup de plaisir. Et moi, j'ai décidé que ça me plaisait beaucoup d'expliquer des règles du jeu dans un micro. Ah écoute, je vais t'en acheter un. Hier, on a fait on n'a pas fait vraiment de l'Ultrastar. C'est ce jeu de karaoké qu'on fait très souvent, qu'on a fait la semaine dernière avec Blue Orange, qui avait très envie de faire de l'Ultrastar. Donc, on a fait une petite soirée jeudi soir. Jeudi soir, tout à fait. Jeudi soir. Et j'ai cherché un peu des nouvelles chansons sur Internet pour essayer d'enrichir notre Ultrastar. J'ai trouvé 2-3 trucs, souvent c'est mal calé, donc j'ai commencé à regarder comment faire pour bien caler les chansons. Et j'ai appris des choses en tout cas. J'ai réussi à recaler une chanson de Michel Jonas. Ah là là, pas vivement la prochaine soirée Ultrastar. Bon, t'es pas obligé de venir si tu veux pas chanter du Michel Jonas. Non, pas du Michel Jonas. Mais il faudrait que je pense à faire une wishlist et je te dirais, Martin, je veux chanter ça. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi là, comme ça, le premier truc que tu voudrais mettre sur le Ultrastar. Ah non, parce que sinon je vais me faire rabâcher dans les commentaires. C'est un chanteur problématique. Non, moi c'est un chanteur problématique. Donc, non, un chanteur? Tu veux mettre du Noir Désir? Non, c'est pas vrai. Parce que là, non, je veux pas de Noir Désir. J'aimais déjà pas avant les scandales. C'est ma chanson de la douche. Vous pouvez me... Bon, on saura pas. Elle nous a trop dit déjà. Mais malheureusement, c'est ça. J'adore chanter. Ah oui. Mais c'est super Ultrastar parce qu'on ne nous entend pas chanter en plus, donc on a juste le plaisir du truc un peu sportif d'une certaine manière, tu sais, chanter, se mettre debout, crier dans le micro et tout ça, c'est une activité physique. Un Shabada spécial Michel Jonas, je suis imbattable normalement, j'ai tout. On enchaîne avec Spooky Tower. Que vous avez dû recevoir ce week-end, qui je pense va être la sortie de la semaine. Un jeu de Corentin Lebras et Jonathan Favre-Godal. J'avais lu les règles déjà et j'ai joué sur Board Game Arena, donc sachez que le jeu est jouable sur Board Game Arena. C'est un jeu assez surprenant. Alors déjà matériellement, c'est pour ça que quand j'ai vu que vous aviez la boîte, je l'ai embarquée, mais peut-être qu'elle n'est pas montée. Si, il y a une tour à dés en forme d'horloge. Martin, vu du dessus. Une tour à dés en forme d'horloge, donc vous l'avez compris, il y a des dés à l'intérieur. À votre tour, vous allez pouvoir lancer 2 dés et choisir soit d'activer une valeur d'un de ces 2 dés, soit d'activer la somme. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces dés? Soit on va pouvoir prendre une carte,
pour profiter plus tard de l'effet, soit activer cette carte si elle est chez nous. Dans l'objectif d'atteindre une des deux conditions de victoire, avoir récupéré un certain nombre de fantômes qui ont plutôt tendance à se trouver sur les grosses valeurs, soit des petits éclats pour reconstituer une amulette, et donc trouver les effets, réussir à comboter, parce que certains effets vous disent tu peux récupérer une autre carte, vous espérez l'activer au prochain tour. J'ai besoin d'y jouer un peu plus sur BGA pour me faire un avis plus. Bon, moi j'aimerais jouer sur table. Pour me faire des avis, je préfère sur table que sur BGA. Oui, mais c'est pour ça. J'ai besoin d'y jouer sur table pour trouver l'émotion qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, on y jouera. Moi, ça me fait bien envie aussi. Puis bon. Un peu une Étienne, Corentin Lebras, Jonathan Favre-Godal, forcément, on a envie de le découvrir nécessairement. Tiens, pour l'anecdote, t'as joué ce week-end, toi ? Oui. T'as joué à quoi ? J'ai joué à pas grand-chose. J'ai joué à Roll and Bump Duel, j'ai joué à un prochain jeu de J-Gaming, la boîte à biseau, Potion Poison, je crois. Ouais. Et j'ai joué à God 5. Et pas Cacophonie ? Non. Ah ouais, Cacophonie, parce que nous on l'a cherché, on l'a pas retrouvé au chalet. Non, il est sur l'étagère avec l'orange. Alors je l'ai loupé. C'est sûr que je l'ai pas vu. J'ai cherché partout. Ah non, ils nous les ont tous laissés sauf Cacophonie parce qu'ils n'avaient pas encore la boîte. Parce qu'on s'était dit, je me suis dit, Rachel a dû le prendre, tu aurais eu bien raison, c'était pas du tout une critique de ma part, mais vendredi soir on s'est dit, on joue un petit peu avec notre fille aussi, et Sylvain qui était venu au chalet, et on cherchait Cacophonie, et je me suis dit, mais Rachel m'a dit qu'elle voulait très fort y jouer avec sa fille, donc elle a dû le prendre. Du coup on s'est rabattu sur Garo Yeti, qu'on avait joué en vidéo avec Blue Orange, et j'avais les règles fraîches, je me suis dit je le ramène, je pense que ça intéressera pas du tout ma fille, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer d'y jouer avec elle, parce qu'elle est plutôt jeu culturel, ce genre de choses là, et on a adoré la soirée, ça a été super. Et je me rendais pas compte, parce que nous on y a joué avec l'éditeur, mais c'est toujours génial de jouer avec l'éditeur et en vidéo, parce qu'on essaie de créer l'ambiance, de bien s'amuser, et là Garo Yeti, donc il va arriver chez Blue Orange, je vous le conseille vivement, parce que je trouve ça bien mieux en fait que Taco 4 Blue Cheese Pizza. En tout cas, la soirée a été nickel. C'est comme quoi, ça dépend toujours avec qui on joue. Et moi, Taco Chat, on peut me juger pour ça, mais à ma découverte, j'avais lu les règles. Et moi, je me rappelle très fort de ma première partie où j'ai vu ma famille s'embarquer dedans et vouloir y jouer en boucle. Non, mais c'est très bien. Tu vois, c'est très bien. Quand je te dis, pour moi, c'est meilleur que Taco 4, c'est que... du coup, tu vas me donner envie d'y rejouer. C'est un peu répétitif, Taco 4. Et en fait, il y a ce truc dans Garo Yeti qui n'y a pas forcément dans Taco 4, mais qui y a dans Flip 7, qui est que tu es responsable de l'ambiance autour de la table. Tu dois y mettre quelque chose, tu dois créer quelque chose. Dans Garo Yeti, ça a encore été le maître de l'avalanche ou quoi ? C'est un petit jeu, et vraiment, même quand on le présente, quand on l'explique, on dit attention, il ne faut pas toucher quand c'est l'avalanche. Et tu vas, voilà, c'est ça, autour de la table, il y a une carte avalanche qui ressemble à la carte Joker et qu'on a envie d'attraper et qu'il ne faut pas faire, sinon on a des malus. Et quand on joue à ce jeu-là, quand quelqu'un tombe dedans, on en fait des caisses, on rigole, on plaisante, on dit je te l'avais dit, hop, t'en fais des tonnes, et c'est ça qui est drôle, c'est plus que le jeu en lui-même. Et vraiment très chouette. Moi qui ne suis pas du tout un joueur de jeux d'observation et rapidité, celui-ci, j'ai trouvé matière à faire le con. On continue avec Heroes, Write and Conquer. Ça fait un petit moment qu'on vous en parle de ce jeu-là, qu'on vous dit que c'est chouette. Et ça y est, il arrive enfin en boutique. C'est une grosse boîte, pas très épaisse, mais haute en taille, et qui est signée Igor Nikolaev et Yuri Zouravjniov. Et du coup, quand je suis allé fouiner sur BGG s'ils avaient déjà fait des trucs, j'ai vu qu'il y en avait un 2 qui arrivait. Ah ouais. Donc hop, je me suis dit, je vous prends la boîte pour vous montrer. J'attends qu'ils finissent de bidouiller peut-être. Vas-y, commence, on n'attend pas. La boîte, elle est perforée, puisqu'à l'intérieur, il y a 6 factions, et vous allez pouvoir du coup choisir l'illustration de votre boîte. J'avais remis celle qui était d'office, mais on aurait pu très bien mettre les gnomes à l'intérieur. Quand j'étais gamin, je faisais ça. Je me trouvais génial quand j'étais gamin. J'avais pris une pochette transparente qu'on utilise dans ces grands classeurs à l'école pour mettre des documents. Et puis je l'avais accroché à ma porte et je mettais des images différentes tous les jours que je découpais dans Télé 7 jours. Mais bon, parce que j'avais accès à rien. On n'avait pas d'imprimante ni d'ordinateur. C'était le bon vieux temps, madame. Et donc, c'est un jeu à cocher dans lequel il y a 6 factions. Là, c'est pas avec ça que vous allez jouer chacun avec votre carte. Tous les joueurs auront accès à exactement la même cartographie, mais on démarrera de points de départ différents. Mais le jeu est très très fortement asymétrique grâce au bâtiment, à cet arbre technologique que vous allez développer en cours de partie. Maintenant, comment ça va se jouer ? Ça va se jouer en 16 tours, et le joueur actif va pouvoir, parmi les 5 actions, choisir lesquelles tous les joueurs autour de la table vont pouvoir faire,
dans quel ordre et avec quelle valeur de puissance. On imagine si je mets 1, 2, 3, 4 sur les 4 premières actions, on va d'abord faire le bois à puissance 1, le métal à puissance 2, la pièce à puissance 3, etc. Les 3 premières cases, c'est pour de la prise de ressources qu'on va noter ici, essayer d'atteindre certains seuils pour des points de victoire, mais on va pouvoir se déplacer sur la map en sachant que si on finit tout seul, boum, je vais pouvoir prendre les ressources, peut-être prendre les reliques, etc. Mais si on finit sur la même case qu'un autre joueur, il va y avoir une notion de combat avec des points à dépenser pour essayer d'annihiler votre adversaire, pas vraiment annihiler. Et ensuite, il y a une action de construction qui permet de développer son asymétrie, de développer de nouveaux pouvoirs, de nouvelles compétences en cours de partie. J'ai joué qu'une fois et pourtant je suis très fan de jeux à cocher. Je suis passé moi personnellement un tout petit peu à côté, mais j'ai vu que les gens sur internet en disaient sur ce jeu-là, exactement. Là, moi je suis passé un petit peu à côté. C'est un jeu sur lequel on a beaucoup de retours qui sont très très positifs et qui est très très attendu. Je crois que Pénélope l'aime beaucoup aussi, il me semble. Elle y a joué, elle a beaucoup apprécié sa partie également. En fait, moi il y a ce truc. Ça c'est le problème des formats où on est qu'un seul à avoir joué autour de la table. On rêve toujours d'avoir une équipe de 4-5 personnes parce que ça permet aussi d'être plus à l'aise sur le fait de dire « Oh, moi, je n'ai pas trop aimé » parce que tu sais qu'en face, il y a des gens qui vont dire « Oh, moi, j'ai beaucoup aimé ». Et des fois, on est limité là-dessus. Mais... C'est pour ça que je tempère en disant « Attention, des gens dans mon entourage ont beaucoup aimé le jeu et moi, il y a toujours un truc qui me déplaît très fort dans les jeux. C'est justement quand on gagne en asymétrie. Moi, je sais ce que je fais, mais je sais pas ce que mon adversaire a fait. Il faudrait que systématiquement, sur des jeux de ce type-là, je tombe sur quelqu'un de très bavard qui me dit « Et dorénavant, quand je me déplace, je gagne 1 de combat. Et j'ai cette relique-là, Rachel, méfie-toi. » Mais si vous tombez sur un adversaire taiseux, moi, je peux pas dire voilà, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui triche en face. Mais c'est en termes d'émotion, ça me fait exactement la même chose. Moi, je peux pas dire parce que j'y ai pas joué. De prime abord, c'est pas du tout un jeu qui me correspond en termes de proposition. Mais je m'arrête pas à ça. Moi, en général, je vais jouer quand même à des jeux qui ne s'adressent pas à moi. Pourquoi ? Parce que je suis un vrai narratif. Donc, dès que tu rajoutes des mécaniques derrière la narration, je trouve que c'est trop. Enlevez-moi ça, on va juste raconter des histoires. Donc, j'aime bien les jeux qui sont purement mécaniques, c'est le paradoxe. Et souvent, dans les trucs dès qu'on part dans le narratif, je me dis autant faire du jeu de rôle autant faire du jeu de rôle complet. Oui, mais le mélange des deux, tu vois. C'est ouais, je pense que c'est pas du tout joué. narratif, j'ai pas d'avis sur le jeu pour l'instant. J'ai pas joué du tout. Et pour répondre à Rioman, non, c'est du 2 à 4, c'est pas jouable en solo. C'est pas noté. On enchaîne avec les bugs de jeu. On vous présente Libération. On est un peu bavard du coup ce matin. Mais c'est pas grave, j'espère que ça vous... Je me demande toujours, ces vidéos, je pense que c'est comme ça qu'il faut les faire sur Twitch, et je me demande si c'est adapté à YouTube, tu vois, pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, tous ces digressions, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que ça ne fait pas des formats qui sont beaucoup trop longs pour rechercher des informations courtes ? Je m'excuse auprès des gens, on n'a pas les moyens de remonter, parce que ce ne serait pas très dur de remonter en gardant que les séquences de présentation des différents jeux. On n'a pas le temps de faire ça, mais... c'est pas les mêmes formats normalement. Pour YouTube, il faudrait être beaucoup plus concis. Libération, donc c'est un jeu qu'on a présenté en émission, et vous avez une vidéo qui est disponible sur la chaîne. J'ai pas pensé à le mettre sur la fiche, le boss il va me gronder. Non, je gronde pas, je rouspète, c'est différent. Allez sur la fiche, je te gronderai pas. Bravo, c'est bien de l'avoir fait, Rachel. Moi-même j'ai souvent oublié de les mettre ces derniers temps. Bon, j'ai du retard sur les fiches. Donc on a fait un format, il y avait Vlad qui était passé au chalet à ce moment-là également. Donc il n'est pas lié à ce jeu aujourd'hui, ils avaient commencé à le faire ensemble, mais je crois que ça n'est que l'éditeur Platypus Game. Je cherche son nom, pardon pour ce trou de mémoire. Tu l'as ? Non, je l'ai pas. Je vais vérifier tout de suite parce que c'est pas élégant là ce que je suis en train de faire. Je suis désolé. Dans le descriptif de la vidéo, François Gilles Ricard, évidemment. Pardon, toutes mes excuses. Qui était présent et qui nous a expliqué son jeu, c'est son nouveau bébé. Il en a fait quelques-uns des jeux qui sont plutôt chouettes de manière générale, et il a toujours ce penchant historique, cette volonté de nous raconter aussi un contexte, un lieu, et là il y avait le but de le rendre quand même très accessible à un public varié. On est sur un jeu qui est asymétrique. Vous allez jouer en équipe, mais contre un joueur.
vous jouez la libération, donc la résistance, et vous essayez de, là, pour la première histoire, par exemple, libérer Paris. Il y a ce genre de faire des coups, en tout cas, à travers différents scénarios qui sont présents à l'intérieur. Donc on a un fort contexte historique qui peut donner l'impression aussi aux joueurs que ça va être quelque chose d'assez exigeant, qui s'adresse à un public plutôt amateur de wargame. C'est pas le cas du tout. C'est un jeu qui est assez accessible dans sa mécanique, vraiment très accessible dans sa mécanique, donc il peut tout à fait se jouer en famille, qui peut même se jouer avec des ados qui s'intéressent à cette période de l'histoire. C'est des jeux d'entrée. Et par exemple, les copains Jube et Jérôme qui me l'ont tout de suite pris en voyant Libération, thème historique, j'adore ça. Derrière, ils m'ont dit c'est peut-être pas pour nous. Nous, on va plutôt partir sur du gros wargame. Donc ne vous trompez pas là-dessus. On tient toujours à ce que les jeux qu'on vous présente s'adressent au public auxquels ils sont destinés. Et après, oui, c'est le camp de l'occupant contre le camp de la résistance, mais on peut, automatiser le camp de l'occupant aussi, même si on joue en multijoueur. On peut jouer à tous les deux contre un bot qui joue. Et après, il y a 6 scénarios à l'intérieur, on peut les jouer de manière indépendante. On peut le jouer en mode campagne, en sachant que suivant comment votre partie se termine, forcément, ça aura un impact sur les suivants. Le premier scénario est assez facile. Alors, c'est bizarre de dire facile quand tu sais que c'est asymétrique, donc il va y avoir un gagnant, un perdant, nécessairement, mais en termes de stratégie, c'est assez facile de trouver des stratégies à faire, donc vous allez être aussi lié le hasard de la pioche aura de l'importance pour le premier, puis après ça évolue en fonction des scénarios. Donc une petite composante deck building légère et des nouvelles mécaniques au fur et à mesure. Dictat, alors j'ai pas créé la fiche, mais le jeu vient aussi avec une extension, puisque c'est un jeu asymétrique et il y a plein de factions, et il y a déjà une boîte avec 6 factions supplémentaires. Michael Pyromago, Chérias, j'ai déjà oublié. Oui, c'est ça, Chérias. Et c'est un jeu de société issu de l'univers d'un jeu de rôle, du jeu donc NOC, un jeu qui se passe en Europe de l'Est dystopique. Et le jeu, alors j'avais joué il y a 2 ans quand il cherchait un distributeur, et c'est un jeu de course, il faut être le premier à atteindre un certain nombre de points de victoire. Ça se joue sur une sorte de map où on va pouvoir placer chacun son tour des piles de jetons à sa couleur pour essayer de profiter de petits effets qu'il y a sur les différents quartiers, en sachant que quand on va résoudre, il va y avoir des assassins, on essaie d'être celui qui a le plus d'émissaires, mais à votre émissaire, vous essayez de le faire éviter les assassins adverses. Et comme je vous l'ai dit, c'est un jeu asymétrique, et votre asymétrie va se développer au fur et à mesure de la partie. Voilà pour les sorties de cette semaine. Peut-être qu'il y en a d'autres, on essaie d'être le plus exhaustif possible, de tout trouver, mais c'est toujours difficile de faire. Est-ce que ça a évolué, toi, de ton point de vue, sur la recherche Alors non, parce que je continue à échanger avec des gens, mais tu vois, par exemple, je peux faire un mea culpa. Avec Yellow, on avait discuté il y a 3 semaines, il m'avait donné des dates, et j'étais pas revenu vers lui la semaine dernière, et il y a un Quirkle Flex qu'on a annoncé la semaine dernière et qui a pris beaucoup de retard, et qui sera beaucoup plus tard. Mais en général, j'essaye toutes les semaines d'échanger avec les gens, et on en profite pour remercier Patrice qui continue à me donner l'information des gens les plus difficiles à atteindre. Merci Patrice. Et bah oui, parce que les boutiques sont plus informées que nous en général. Forcément, il faut que les jeux soient disponibles en boutique. Nous, on essaye de se débrouiller en regardant les informations à droite à gauche, mais c'est toujours un travail. C'est un vrai travail. C'est difficile de faire ça de manière amateur. Il faut vraiment consacrer du temps dans l'emploi du temps pour réussir à vous donner toutes ces informations-là et les commenter pour amener de l'information. C'est notre mission dans ces émissions. On va revenir sur les jeux qu'on attend le plus, nous, personnellement, puis vous aussi, à travers vos votes. Mais juste avant, un petit mot quand même sur les 2 jeux qui sont présentés dans le temps d'attente des émissions depuis une semaine. J'ai remis les mêmes publicités, même si la publicité de partenariat est terminée avec Dudo. Comme il n'y avait pas de lundi la semaine dernière, je l'ai laissé dans le temps d'attente. Un petit mot sur Dudo, justement. On en a parlé un peu la semaine dernière, mais assez rapidement dans les émissions. Vous avez beaucoup vu la publicité tourner. On est sur un jeu du type du Perudo. Tout à fait. Et comme on l'a dit, parce qu'il sortait la semaine dernière au moment de sa présentation, c'est vrai qu'on a tendance à penser que du coup, le Perudo est le jeu d'origine. C'est pas du tout le cas en réalité. Non, c'est un jeu qui vient de je ne sais plus quel pays
d'Amérique du Sud, mais le Dudo Amigo ne fait pas de doublon avec le Perudo, puisque déjà dans Perudo vous avez des dés, et là il y a une notion d'information parcellaire, puisqu'il y a des cartes au centre de la table, et si je vois bleu-vert, je sais qu'il y a ou de la présence bleue ou de la présence vert, ou des deux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, il y a un peu plus de prise d'informations à l'intérieur, et puis ça rentre un peu plus, j'allais dire, dans les standards du marché avec un jeu un petit peu plus petit format. Donc je vous le recite, je vous le remontre, puisqu'on le cite. Hop, Dudo Amigo, donc c'est le jeu qui, merci à l'éditeur d'avoir utilisé les réseaux d'un monde de jeux pour pouvoir en parler, de le mettre en avant. Pendant une semaine, vous avez vu, vous ne pouvez pas passer à côté. C'est un petit éditeur, Victoire Édition, qu'on ne connaît pas très très bien en réalité, nous. On a rarement eu l'occasion de présenter beaucoup de jeux, en tout cas, parce qu'il n'y en a pas énormément encore au catalogue. Ils passeront au chalet, c'est prévu, c'est ça? Non. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. J'ai cru à un moment qu'il y avait ces discussions-là qui étaient prévues. En tout cas, voilà, vous avez bien vu ce jeu. Ça fait partie de ceux qu'on peut glisser dans la poche pour pouvoir y jouer dans n'importe quelle condition, ou en mode vacances, un peu plus précisément. L'autre jeu qu'on a présenté, c'est Bella Vista, et là, la publicité, vous continuerez à la voir pendant toute la semaine. Le jeu Bella Vista, qui est publié par Studio H, très impressionnant. Aussi, avant d'y jouer pour son matériel, parce que Studio H a remonté le niveau, le level en termes de publication. Je cherche en même temps, est-ce que c'est ça? Oui, voilà. Et c'était mon jeu préféré sur les sorties de la semaine dernière. De la semaine dernière, ouais. Parce que, au-delà de l'édition, je trouve que, et je sais que je risque de radoter, mais j'ai trouvé que les émotions, elles étaient très variées d'une partie à l'autre. Et donc, un jeu d'enchères où on essaye de placer nos bâtiments en respectant les contraintes, mais en visant les objectifs qui sont un peu des objectifs de course, mais les objectifs de scoring en fin de partie. Plein d'ingrédients que vous connaissez probablement déjà, mais qui marchent vraiment excessivement bien dans ce jeu-là. Voilà pour les jeux des éditeurs qui nous soutiennent aussi, qui nous permettent de créer des émissions et des contenus, et d'avoir aussi, nous, en ce qui nous concerne, parce que ces financements-là, c'est du financement en argent, c'est pas du financement en boîte de jeu. C'est très important. On cherche, nous, à diminuer la part de financement qui est liée au fait que les éditeurs se déplacent au chalet pour faire de la présentation de jeux. On trouve toujours que c'est très utile et on est très attaché à ces formats-là, mais on a besoin aussi d'avoir un maximum d'indépendance, et quand il y a des éditeurs nous soutiennent de cette manière-là, ça nous permet, nous, d'avoir une vraie indépendance. Il n'y a pas de doute sur le fait que quand on vous les présente, ces publicités sont des publicités, mais cette indépendance-là, elle est nécessaire, utile, et ça nous permet de construire nos différents formats. Alors, c'est quoi les jeux les plus attendus? Bon, j'espère que c'est Chouiner, si vous nous avez bien suivi au sablier. Il y a intérêt. C'est comme ça. Et là, tu rejettes tous les autres jeux? Non, je rejette pas du tout tous les autres jeux, parce qu'attends, moi, ça serait quoi en dehors de Chouiner que j'attendrais le plus? Pour moi, c'est clair que c'est Chouiner, le jeu auquel je suis plus attaché sur les sorties de cette semaine, parce que j'ai beaucoup joué, parce qu'on l'a sélectionné. Va être plutôt haut, et vraiment, c'est pas parce que moi j'ai prononcé cette opinion-là. J'ai très envie de jouer à Spooky Tower. J'ai pas joué encore, j'ai très envie d'y jouer également. Pour moi, tu vois, il sera en 2, Spooky Tower, et puis Maki-san, c'est marrant, Maki-san. Non, et Cosmo, moi je mets très haut aussi, mais parce que j'ai beaucoup aimé Mole Poker. Je suis curieux d'y jouer aussi, mais qu'on l'a pas là, donc on va pas pouvoir y jouer tout de suite, mais j'ai envie de le découvrir. Mais attention, Chouiner en Plums. Ouais, mais ce sera Chouiner en Plums, allez, hop. On va y aller. Donc vous pouvez vous connecter sur umdj.fr si vous n'avez pas encore voté. Si vous regardez cette émission en replay, évidemment, faites vos votes, participez, ça vous fait gagner des patates. Elles vont être utiles à plein de choses. Les patates, elles sont déjà utiles pour acheter les tickets de tombola. D'ailleurs, il y a un lot cette semaine. Il n'y a pas de lot. Il y aura un lot cette semaine. On réfléchit, on vous dira ça demain. Je vais réfléchir. Forcément, il y aura des lots. Et vous avez les votes, les résultats des votes, et Chouiner arrive en tête sans aucune surprise. Vous êtes déjà un certain nombre à avoir voté, mais on est loin du nombre de votes qu'il y aura au final. Heroes en second, j'avais juste Heroes en second, Spooky Tower en troisième, ça continue avec Maki-san, on a dit les bons, et Bandido Alcatraz qui arrive en 5e position. Vous voyez que vous avez des informations qu'on a décidé de lâcher un peu sur les différents jeux. Vous voyez au fur et à mesure les barres de notation qui sont plus ou moins hautes en fonction des jeux. Forcément, Chouiner, on l'a présenté sur la chaîne, donc il a aussi ce bonus d'être un jeu que vous connaissez et qui leur permet d'être bien visible pour tout le monde.
Voilà pour les stats de ce matin. On termine en vous parlant du festival Ludiverse qui aura lieu à Paris ce week-end. Donc c'est un festival qui est consacré aux jeux de société, sur tous ces aspects. Est-ce que le terme de société correspond ? Il correspond forcément parce que le jeu de rôle fait partie du jeu de société, non ? Je sais pas. Tu sais pas comment on le classe ? Oui, moi je préfère dire qu'il y aura les 3 partie du riche univers qu'est le jeu. Il y aura du jeu de société, du jeu de rôle et du jeu de figurines. Non, mais le jeu, ça va au-delà. Le jeu de parce que le jeu, il y a des jeux qui sont des jeux pour enfants. Est-ce que les jouets sont dans le jeu ? Tu vois, c'est une vraie question. Ça dépend. Pour l'économie, oui. Pas pour nous. Moi, j'aurais tendance à dire jeu de société, mais c'est personnel, hein, peut-être comme définition. J'en sais rien si c'est la définition officielle. Mais le jeu de société, c'est ce secteur dans lequel on joue avec des règles. Alors, il y a la difficulté du fait que le jeu solo en fait partie, alors que c'est pas trop en société le jeu solo. Oui, mais c'est pour ça que toi, tu as la vision de jeu de société, la vision board game. Alors, je dis jeu de plateau dans ce cas-là, tu vois. Moi, je suis vraiment un spécialiste plutôt du jeu de plateau et du jeu de cartes. À l'intérieur du jeu de société. Mais dans le jeu de société, je pense qu'il y a les jeux de figurines, il y a les jeux de rôle, il y a pas mal d'autres types de choses. Je ne sais pas s'il y a du jeu vidéo là sur l'événement Ludiverse. Je pense pas, effectivement. Mais on pourrait dire un jeu hors vidéo. Jeu hors jeu vidéo. Jeu de société, je pense que c'est pas mal, non ? Donc un événement consacré aux jeux de société sous toutes ses formes, avec une grande part, forcément, ça sera sans doute, même si apparemment c'est assez équilibré entre les différents domaines, mais les gens qui l'organisent viennent du jeu de figurines, donc il y aura un éclairage particulier donné à ce secteur-là. Il y aura du TCG, évidemment, et puis un peu de jeux de plateau. Nous, on va y faire un petit tour, donc si vous voulez nous voir, vous pourrez est-ce que vous êtes sur Paris ? Vous pourrez nous y croiser. Tout simplement, on vous donne rendez-vous, je ne sais plus où c'est, porte de quelque chose. Porte de Montreuil. De Montreuil, voilà. Et moi, je dis merci à Joël, maître du game, de me fournir un hébergement contre du vin et du fromage local. C'est la fin de cette émission. Demain, on se retrouve avec des invités exceptionnels. Nous serons avec Néoludis. Oui. J'espère que tu vas pas courir vers Néoludis. En fait, je suis très contente de cette venue parce qu'il me tarde absolument que tu fasses à la rencontre de Julien. Ça va être un match d'humour. Je le sens. Moi, j'ai décidé de plus faire de blagues. Là, je suis dans une période, j'essaye d'arrêter les blagues. Plus un jeu de mots, plus une pensée humoristique. T'as vu, j'étais assez sombre aujourd'hui. Oui, mais ça, c'était le problème technique de ce matin. Julien va rétablir tout ça, tu vas voir. Le lit est prêt, nous dit Joël. Waouh! Voilà, chouette semaine pour un monde de jeu. On vous fait tous des gros bisous. Vous passez une très chouette journée et on se retrouve très chouettement demain. Je dis très chouette, c'est tout crétin comme façon de dire. Passez une journée normale. On vous fait des bisous. Et à demain.